Bonjour à tous, je suis Florence Marchal, la porte-parole de la MINUSCA, et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Que vous soyez ici, dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guira, soyez les bienvenus. En ouverture de cette conférence de presse, je souhaiterais revenir sur les visites effectuées la semaine dernière par 3 délégations de haut niveau des Nations Unies, ici en République centrafricaine. Donc la venue de la sous-secrétaire générale chargée du Bureau d'appui à la consolidation de la paix, Elisabeth Spéard, et de représentants des bailleurs du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, le PBF, de la sous-secrétaire générale du Bureau de gestion des crises du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, Shoko Noda, et du sous-secrétaire général à l'État de droit et aux institutions chargées de la sécurité au département des opérations de maintien de la paix, Alexandre Zouev, s'inscrit dans la continuité du renouvellement du mandat de la MINUSCA, voté à l'unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité en novembre dernier. C'est un signe fort de l'engagement continu des Nations Unies et de la communauté internationale en soutien aux efforts du gouvernement centrafricain pour la stabilisation et le développement durable de la République centrafricaine. Plusieurs sujets directement liés au mandat de la MINUSCA ont été abordés lors de ces visites. Premièrement, la réforme du secteur de la sécurité. À l'issue d'une réunion avec les secrétaires généraux adjoints Noda et Zouev, le ministre centrafricain de la Défense, Claude Ramo-Biro, a indiqué qu'il avait informé la délégation que la politique et la stratégie de défense nationale avaient été adoptées avec l'appui de la MINUSCA et que les bâtiments de la juridiction militaire à Bangui et à Bouar avaient été réhabilités par la MINUSCA. Deuxième volet, celui de la justice. La Cour pénale spéciale a retenu l'attention des 2 délégations qui ont lancé un appel pour élargir le soutien financier que la MINUSCA et le PNUD apportent actuellement à cette Cour, dont le rôle est fondamental dans la lutte contre l'impunité en République centrafricaine. Les secrétaires généraux adjoints Noda et Zouev ont visité la maison d'arrêt centrale de Garagba, l'occasion pour le directeur général de l'administration pénitentiaire de rappeler le soutien apporté par la MINUSCA pour l'organisation de formation, de renforcement des capacités du personnel, l'organisation de missions d'inspection et de contrôle dans les différentes prisons du pays, ainsi que l'appui apporté conjointement avec l'ambassade des États-Unis pour le recrutement et la formation de 295 agents pénitentiaires. Le directeur général de l'administration pénitentiaire, lors de cette visite, a également souligné la colocation des officiers pénitentiaires de la MINUSCA dans les prisons, autant de facteurs qui contribuent à améliorer les conditions de travail des agents pénitentiaires et les conditions de vie des détenus, sans occulter que la surpopulation carcérale reste un défi majeur à relever. Toujours dans le domaine de la sécurité, la délégation conjointe du Bureau de gestion des crises du PNUD et du Bureau de l'État de droit et des institutions sécuritaires a assisté à Bangui à une démonstration de marquage d'armes organisée par la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, une commission à laquelle la MINUSCA apporte un soutien technique, logistique et financier depuis sa création en 2017. Troisième volet, le soutien à la paix et à la cohésion sociale. Une rencontre entre la délégation conduite par la sous-secrétaire générale chargée du Bureau d'appui à la consolidation de la paix, Elisabeth Spéard, et des femmes parlementaires, membres et leaders d'organisations de la société civile, a mis en évidence le rôle essentiel que jouent les femmes dans les processus de paix et les instances de prise de décision, un rôle que tous souhaitent voir renforcé. Comme l'a souligné la députée Bernadette Gomina Pampali, il n'y a pas de développement durable sans les femmes. À Bambari, dans la Ouaka, cette même délégation a pu entendre le préfet déclarer que je le cite, la cohésion sociale et le vivre ensemble étaient devenus des réalités au quotidien, notamment grâce aux interventions des Nations Unies et de son fonds de stabilisation pour la paix. Aux côtés du ministre d'État chargé du désarmement, de la démobilisation, de la réintégration et du rapatriement, des DRR, et du suivi de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, la délégation a visité le centre agro-pastoral de la ville, où elle a rencontré les bénéficiaires d'un projet de réduction de la violence communautaire, vous savez, nos projets CVR, qui, suite à une formation en agriculture, peuvent maintenant envisager un avenir à l'abri du besoin et des armes. À Bangui, le sous-secrétaire général à l'État de droit et aux institutions chargées de la sécurité
Alexandre Zouev, a également rencontré des bénéficiaires du programme de réduction de la violence communautaire de la MINUSCA au centre de formation et de production du Haut-Commissariat chargé de la jeunesse pionnière nationale. Ce centre offre un apprentissage aux jeunes vulnérables qui, une fois formés, peuvent envisager un avenir. Lors de leur séjour, les 3 sous-secrétaires généraux ont rencontré le Premier ministre et plusieurs membres de son gouvernement. Ils ont également été reçus en audience par le président de la République, avec lequel ils ont passé en revue les questions relatives au processus électoral en cours, à la sécurité transfrontalière, à la lutte contre les mines et au processus DDR de désarmement, démobilisation et réintégration. Ces visites ont montré les avancées significatives réalisées en République centrafricaine dans l'extension de l'autorité de l'État et le retour à une vie en paix. Elles ont aussi mis en évidence combien il est essentiel de continuer à travailler ensemble pour consolider ces acquis et s'assurer que la population centrafricaine récolte les dividendes de la paix. Sachez enfin que le secrétaire général adjoint Christian Saunders, coordonnateur spécial pour l'amélioration de la réponse des Nations Unies à l'exploitation et aux abus sexuels, et que la sous-secrétaire générale Nadja Nassif Palma, défenseur des droits des victimes pour les Nations Unies, sont également en mission en République centrafricaine dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie globale des Nations Unies pour prévenir et répondre aux cas d'exploitation et abus sexuels, une stratégie pour laquelle il est impératif que les victimes puissent s'exprimer et recevoir l'aide et le soutien appropriés. Voilà, j'en ai fini donc avec ces visites de hautes personnalités des Nations Unies pour en arriver à mon point hebdomadaire concernant l'appui de la MINUSCA pour la préparation et l'organisation des prochaines élections. Alors que les opérations de révision du fichier électoral dans l'ère 2 et dans les 50 centres de l'ère 1 sont quasiment terminées, la mission a commencé à rapatrier des agents en tablette et du matériel des régions vers Bangui en soutien à l'autorité nationale des élections. 2 nouvelles en bref pour conclure mon propos liminaire de ce jour. Réhabilité par la MINUSCA, le bac de Djoukou, situé à 75 km de Sibut, est rouvert, ce qui permet à la population locale de circuler facilement entre les 2 rives de la rivière Kémo. Les activités économiques sont relancées et l'accès aux services de l'État est facilité. Et puis à Terfel, dans la Wakaga, 100 personnes, dont 49 femmes, viennent de terminer une formation dans le cadre du programme de réduction de la violence communautaire de la MINUSCA. Elles ont reçu des kits pour les aider à s'installer et ainsi tourner le dos à la violence et aux groupes armés.